C'est désormais l'événement numéro 1 sur la planète automobile. Le salon de Shanghai s'est ouvert hier et il se tient jusqu'au 27 avril prochain. L'occasion pour l'industrie automobile chinoise de faire son retour en force. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. On a compris que les constructeurs chinois vont y montrer leurs muscles. L'occasion de rappeler que la Chine, c'est le premier producteur mondial de voitures. Et oui, c'est déjà finalement la première information majeure, c'est que aujourd'hui, l'industrie automobile, elle est déjà en très grande partie chinoise. En 20 ans, le pays est devenu le premier marché mondial avec 23 millions de ventes chaque année, c'est-à-dire pratiquement 2 fois plus que le second marché qui est celui des États-Unis. Donc, la première chose, c'est la montée en puissance d'un marché qui est un petit peu la première étape finalement de la conquête automobile, mais les Chinois évidemment ne se sont pas arrêtés là. Ouais. Et d'ailleurs, lors de ce salon auto de Shanghai, même les constructeurs européens qui souvent réservaient la primeur de leur lancement lors du Mondial de l'Auto à Paris, eh ben, vont dévoiler leur dernière nouveauté, preuve que désormais ce salon de Shanghai est vraiment incontournable. Oui, tout à fait, hein. On déserte un peu Paris, Francfort ou Genève, voire même Détroit aux États-Unis. Mais par contre, il faut être à Shanghai. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est évidemment que, comme on l'a dit, c'est un marché absolument considérable. Il faut y être. D'ailleurs, les constructeurs allemands, ils sont majoritaires. C'est un peu leur vache à lait, hein. Des groupes comme BMW ou Volkswagen tirent une très grosse partie de leur profit de leur vente en Chine. Puis la deuxième raison pour laquelle c'est très important pour eux d'y être aujourd'hui, eh bien, c'est que ça va pas du tout pour les constructeurs occidentaux en Chine. Les constructeurs chinois qui étaient regardés avec un petit peu de condescendance il y a encore une dizaine d'années, eh bien aujourd'hui, c'est eux qui sont sur le devant de la scène. Et la première grande nouvelle de ce salon, c'est qu'au premier trimestre 2023, eh bien ça y est, c'est un constructeur chinois qui est devenu le premier vendeur de voitures en Chine, c'est BYD, et il a dépassé l'ex-roi de l'automobile en Chine, qui était Volkswagen. pardon, Volkswagen. Ouais, Volkswagen. Et ce qui est dingue, c'est qu'on compare un constructeur électrique, BYD, avec un constructeur généraliste comme Volkswagen. Oui, tout à fait. Alors, BYD a fait aussi a aussi des gammes de voitures traditionnelles, mais c'est vrai que c'est à la base une entreprise très particulière puisque au départ, elle a été créée pour fabriquer des batteries pour les smartphones. Donc, on est quand même assez loin de l'automobile. Ils sont devenus des grands spécialistes de la batterie et puis partant de ça, ben, ils ont mis une carrosserie autour, si on peut dire, et pour faire de l'automobile. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont plus de 11% du marché chinois et ils partent cette année à l'assaut de l'Europe. Donc, on va faire connaissance avec eux très prochainement. Ouais, sur le marché chinois, ce qui est intéressant, c'est que, alors pour le coup, vous avez raison de le rappeler, c'est 23 millions de véhicules vendus l'an dernier, 13 millions aux États-Unis, mais un marché automobile chinois qui connaît une baisse sur le premier trimestre. C'est un accident ou c'est Oui, une alors, baisse des alors ventes? Quand là, je dis baisse, c'est baisse on des se ventes, perd hein. absolument. Alors, on se perd un petit peu en conjecture sur le sujet, comme toujours, mais on est en sortie de confinement. La reprise, elle est encore relativement fragile. Les années précédentes se sont aussi traduites par une crise immobilière qui a quand même mis à plat les finances de tout un tas de gens dans la classe moyenne, qui sont justement ceux qui achètent des automobiles. Et puis, dernier argument, c'est que en fait, le gouvernement chinois a fermé le robinet des aides. Alors évidemment, ça, il n'y a pas mieux pour freiner un marché automobile, c'est de commencer par donner des aides et puis ensuite de les retirer. Donc c'était des aides effectivement notamment à l'automobile électrique, hein, ce qui explique d'ailleurs le boom extraordinaire de la voiture électrique en Chine. Mais la fin de ces aides, alors probablement momentanées, ils vont les remettre s'ils constatent que le marché automobile ne reprend pas. Mais ça, évidemment, ça joue de façon très forte sur la santé, effectivement, du marché qui a quand même baissé de près de 13% en ce premier trimestre. Avec possiblement des ventes, Philippe, de voitures électriques qui pourraient peser un tiers du marché auto, enfin des ventes de voitures en Chine.
Là, on se dit, alors c'est une prévision, mais ça serait du jamais vu hein, pour le coup. Alors ça serait du jamais vu, mais c'est ce qui est déjà du jamais vu, c'est qu'aujourd'hui, les ventes, hein, si on prend toujours ces chiffres du premier trimestre, les voitures électriques, alors hybrides et électriques, ça représente déjà un quart du marché. Et ça, c'est considérable. Si on met à part quelques petits pays comme la Norvège, ça n'existe pas ailleurs. En France, on est autour de 15%, donc on est encore assez loin. Et effectivement, donc ils ont vendu l'an dernier 5,7 millions, je crois, de véhicules électriques. Et ben, ils prévoient d'en vendre plus de 8 millions en 2023. Donc une progression considérable et qui va se faire au grand avantage des constructeurs chinois. On parlait de BYD, mais il y en a tout un tas de derrière, puisque on estime qu'il y a 120 constructeurs de voitures électriques en Chine. Alors, il y en a une vingtaine qui vendent moins de 50 000 voitures par an, donc qui sont très marginaux. Mais la bagarre va être absolument considérable. D'autant que cette montée en puissance accélérée de la voiture électrique, on l'a dit, un rebat les cartes totalement. Volkswagen, qui était le leader, s'est fait doubler par BYD, était au coude à coude avec Tesla. Donc voilà, les cartes sont rebattues. Hein. Oui, alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce marché automobile chinois, c'est vraiment le symbole absolu de la montée en puissance de l'économie chinoise. D'abord, c'est un marché énorme, donc qui profite beaucoup aux Européens, on l'a dit, jusqu'à devenir le premier marché au monde. Puis, deuxième étape, la montée en puissance de sa propre industrie. Sa propre industrie qui a d'abord commencé par fabriquer des voitures pour les Européens et qui maintenant en fait elle-même avec des jeunes loups dans l'ombre comme BYD, comme Xiaomi ou Geely par exemple. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est vraiment la montée d'une industrie et puis derrière il y a la montée en puissance aussi de la technologie. Ça veut dire que il profite finalement de cette rupture absolument majeure, qui est une rupture comme il n'y en a qu'une par siècle, qui est le passage du thermique vers l'électrique. Ils ont patiemment constitué toute une filière, c'est-à-dire que depuis quasiment l'extraction des minéraux jusqu'à la voiture en passant par les batteries et toute la filière, ce sont les seuls au monde à maîtriser l'intégralité d'une filière depuis la mine jusqu'au produit fini, hein, qui est l'automobile. Et ça leur donne une avance absolument considérable. Ils ont 60%, 60 à 70% du marché mondial des batteries. Donc, tous les Européens qui courent derrière et les Américains, ils doivent pour l'instant se fournir en batterie chinoise. Donc, il y a cette maîtrise qui est très impressionnante et qui est là aussi symbole de cette montée en puissance. Et probablement les premières victimes qu'on voit aujourd'hui, effectivement, ce sont les constructeurs allemands qui avaient vraiment construit leur santé depuis une vingtaine d'années sur leur présence en Chine. Pour Audi, par exemple, l'écrasante majorité des profits de cette filiale de Volkswagen provient de Chine, où c'était la voiture préférée de tout l'establishment chinois. Donc tout ça est en train de changer de plus en plus rapidement. Et finalement, les seuls qui s'en sortent aujourd'hui, hormis les constructeurs chinois qui sont en train de débarquer en Europe, hein, on les voit de plus en plus et on va les voir de plus en plus, c'est Tesla parce que il a astucieusement monté une très grosse usine à Shanghai et eux profitent à fond de ce boom. Ouais, et pour finir, Philippe, dans le cadre du salon de Shanghai, des annonces ont été faites notamment par Geely et par BYD qui ont confirmé leur arrivée dans les tout prochains mois en Europe avec notamment des réseaux de distribution. On peut dire que les constructeurs chinois mettent le turbo et préparent leur assaut vers l'Europe. Ils sont premiers producteurs de voitures. C'est une industrie de volume maintenant. Les voitures vont débarquer chez nous.
Les voitures vont débarquer chez nous. Alors Geely y était déjà, puisque ils avaient acheté Volvo, et donc par le biais de Volvo, ils vendent déjà des voitures, et notamment des électriques. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il y a des constructeurs comme MG, vous savez, la fameuse marque britannique qui avait été rachetée par un groupe chinois. Aujourd'hui, ils commencent à monter en puissance et ils vendent déjà des voitures. Il y a BYD qui va arriver dans le milieu de cette année, et évidemment. Ça va être un bouleversement considérable parce qu'ils arrivent avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules bas de gamme, mais qui seront quand même vendus nettement moins cher que ce que vendent les constructeurs européens qui en ont beaucoup profité ces dernières années pour mettre la barre des prix très haut sur leur modèle. Hein, les modèles Peugeot, par exemple, électriques, comme la 305, par exemple, ou plutôt non, la 3000, la 3008, pardon, eh bien, ces modèles-là, ils sont vendus autour de 40 000, quand les modèles chinois vont arriver à moins de 30 000. Donc, il va y Il va y avoir avoir une guerre des prix ou pas en Europe, avec possiblement des difficultés pour nos constructeurs européens? Bah, possiblement oui, hein. Quand on voit l'initiative de Tesla, encore aujourd'hui, ils ont annoncé une nouvelle baisse de leurs tarifs. Ils ont annoncé plusieurs baisses consécutives à la fin de l'année dernière et puis au début de cette année dans le monde entier. Et ça a tout de suite de l'influence en Chine. Mais ça va en avoir évidemment en Europe et ça va conduire les Européens à réviser de façon drastique leurs prix au moment où ils doivent consentir des investissements très importants. Donc, ils sont dans une situation un peu difficile. Voilà, c'est un euphémisme. Merci beaucoup. Explication, décryptage, signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.